Salut les amis, j'ai la passion des capsules, puis il fait tellement beau ici. Plus je fais des capsules, plus je porte mon attention sur ce que j'ai envie de partager avec vous et plus j'ai envie de partager plus. C'est comme une passion qui se déploie. J'ai envie de vous parler de la vie d'artiste. Non pas la vie d'artistes qui passent leur temps dans leur atelier à créer, mais la vie quand vous êtes le créateur de votre propre vie et que ça devient votre œuvre d'art. Alors, vous allez me dire, on n'est pas tous des artistes. Eh bien, prenez une vie. Prenez une vie de n'importe quel être humain. Il va naître, il va être un petit bébé vulnérable dont on va prodiguer des soins, on va commencer certains gestes avec lui, pour lui. Il va se dérouler toute cette vie comme un tas de gestes, comme une chorégraphie, on va dire, jusqu'à sa mort. Quand cet être meurt de vieillesse, il va redevenir vulnérable, il va redevenir quelqu'un qui a besoin, qui est dépendant des autres, jusqu'à mourir. Et dans le cas de la mort, comme dans le cas de la naissance, on arrive et on part sans rien, nu. Et j'ai envie de prendre la métaphore de la page blanche, ou de la toile blanche, la toile du peintre. Sur cette toile, en premier, on va commencer à tracer. Ça va pouvoir être avec un pinceau, avec un crayon, peu importe, mais on va commencer par tracer. On va pouvoir inciser la toile. On va pouvoir, dans le cas du papier, on peut faire des origamis. On peut peindre quelque chose, on peut faire une partition de musique. On peut écrire une chorégraphie de danse. Tout est possible. Sur cette page blanche, ce début de possible, tout est possible. Il n'y a que la créativité de l'artiste et les limites qu'il se fixe lui-même qui l'empêchent de faire telle chose ou telle chose. On est d'accord. J'ai envie de reprendre la métaphore de la vie. La vie, c'est pareil. On va, avec nos parents au départ, ou nos tuteurs, commencer à prendre un chemin. On va tracer certaines courbes, certaines lignes, on va inciser, voilà. Et puis ça va commencer à se dessiner. Donc on va commencer à avoir un certain dessin. Dessin 2SIN, dessin 2SEIN, ou aussi une destinée, un parcours de vie. Et puis à un moment donné de notre vie, ça va pas. Tout ça ne va pas. Le peintre, lui, à un moment donné de sa toile, comme Gustave Courbet par exemple, qui faisait ça, il va recouvrir sa toile de gris intégralement et il reprend sa toile avec un nouveau thème à zéro sur cette toile sur lesquelles on peut, avec les rayons X, voir encore au travers. Et pour reprendre la vie, quand on a changé de cap, quand on a tout changé dans sa vie, le passé est toujours là. C'est un acquis, ce sont des expériences qui nous empêchent de faire des bêtises ou qui nous donnent l'énergie de faire des expériences, l'audace. Donc tout ça n'est pas perdu. Tout ça n'est pas vain. Mais ça n'est plus notre vie. L'artiste, lui, il va aller jusqu'au bout de sa toile. Il va composer avec ses nouveaux traits, ses motifs. Il va
organisée, que ce soit une toile abstraite, une toile figurative, peu importe, l'ensemble de sa toile, même s'il laisse de la toile avec le support visible, c'est un choix. Il n'y a pas une once de sa toile qu'il va négliger et dont il va dire, même si ce sont des doutes, même s'il y a des endroits, il se dit, je ne sais pas quoi faire là. Là, dans cet endroit-là, je ne sais pas vraiment comment prendre les choses. C'est aussi un choix. Dans la vie, c'est pareil. Regardez. Que ce soit en amour. Vous faites le choix de rester ou de partir. Vous pouvez aussi faire le choix de vous cacher la face et de vous dire « je ne sais pas quoi en faire » et donc je laisse faire. Au travail, l'activité que vous faites tous les jours, 8 heures par jour minimum. Vous vous dites « je continue » ou « j'arrête » ou vous faites aussi le choix de vous dire « je n'ai pas le choix ». J'ai un crédit, j'ai un train de vie, j'ai une apparence sociale et si j'arrête ce travail, si je fais autre chose, si je reprends une formation, alors je mets à mal toute cette construction. Donc c'est un choix en relation avec votre famille. Vous acceptez ce qui est ou vous ne l'acceptez pas, vous réagissez ou vous ne faites rien, c'est toujours un choix. Et puis ça peut bien se passer aussi. Et quand ça se passe bien, on prend la décision aussi de continuer et de nourrir ce lien pour que ça continue à se passer bien. Avec les enfants, avec les amis, avec les loisirs. On peut être passionné de parapente, par exemple, ou de piano, et puis se dire c'est trop dangereux, ou bien je suis trop âgé pour commencer le piano, ou bien je ne sais pas. On peut s'inventer des excuses, on peut manquer de courage, mais le manque de courage, c'est aussi inconsciemment un choix de nous-mêmes, d'une part de nous-mêmes, de nous priver de cette énergie pour nous adonner à notre passion. Alors je reviens à la toile de l'artiste. La toile de l'artiste, c'est une construction subtile, fragile, où chaque détail va rendre un peu de la passion de l'artiste dans sa vie sur une surface de toile. Il n'y a pas une once de cette toile qui ne participe pas à la toile. Et donc si l'artiste décide, comme c'était le cas avec Pablo Picasso qui retournait au musée, de changer un détail parce que il n'est plus en harmonie ou parce que ça faisait longtemps qu'il se demandait ce qu'il y avait qu'il n'allait pas et il a eu la révélation, il ne le fait pas juste pour le détail. Un détail est un détail. Il le fait pour l'équilibre du tout. Et je reviens dans nos vies. Est-ce que nous souhaitons une vie, j'entends certains en ce moment qui parlent du monde, comment on dit ? Du nouveau monde. D'un monde qui passerait au niveau or. Un monde dont l'humanité serait consciente et serait totalement tant consciente qu'elle accéderait à un niveau où la conscience serait en tout. Ok, on n'y est pas, on est d'accord. Et comment est-ce qu'on va jusque-là ? Et est-ce que c'est souhaitable ? Tout ça est un choix. Eh bien, j'ai envie de vous dire que si nous faisons de notre vie une œuvre comme l'artiste fait avec une toile, eh bien, nous avons la possibilité d'accéder à vraiment une vie totalement remplie de ce qui nous fait du bien, de ce qui nous nourrit, de cet amour, de cette joie,
de cet espace aussi pour nous sentir vivants, nous sentir vibrants, nous sentir dansant notre vie. Donc cette vidéo est une invitation à regarder dans vos vies si vous avez renoncé. Est-ce que vous pensez que quand un artiste travaille de sa peinture et vit de sa peinture, il va renoncer à un moment donné? Est-ce qu'il y a une once de la surface de la toile ou même du cadre où il va se dire c'est pas grave, ça se voit pas. Et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, ça passera. Est-ce que vous pensez que dans votre vie, là je vous interpelle, vous là qui m'écoutez, est-ce que vous pensez que c'est une posture qui est possible? Est-ce que vous pensez qu'on peut continuer à se divertir de ce qui se passe dans notre vie et penser que tout va aller bien? Ou est-ce que c'est pas une exigence extérieure, c'est juste un regard dans le miroir? Est-ce que là je vous parle à vous, à toi? Est-ce que tu crois que si tu évites de te regarder dans le miroir et voir les choses qui dysfonctionnent dans ta vie, qui chaque matin t'angoissent, qui à chaque fois que tu fais une pause dans ton boulot revient dans tes pensées, qui à chaque fois où tu t'endors, tu te demandes mais comment je vais faire? Est-ce que tu crois que si tu t'en occupes pas, tu vas vivre paisiblement? Moi, j'imagine que c'est vraiment pas évident quand on a ce type d'angoisse, de terreur en fait, de faire face. Et je suis pas en train de dire que c'est facile. Et je suis pas en train de dire que il y a juste à faire. Et c'est pour ça que je vous parle là, parce que j'ai vraiment à cœur de vous aider quand vous avez décidé d'être aidé. De vous aider, de vous dire, mais tu as eu l'audace. Tu es vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Tu mérites d'être entendu, d'être aimé, d'être accueilli avec tes difficultés. Mais surtout d'après l'élan, l'audace, tu as le mérite d'être accueilli avec tout l'amour que tu portes en toi pour faire de ta vie une création du début à sa fin, que tu vas avoir envie de regarder, que tu vas avoir envie de partager et qui va faire que quand ceux qui regardent ta vie, ils ont envie de participer à cette œuvre-là. Ils ont envie de soutenir cette œuvre-là. Ils ont envie de la voir encore. Ils ont envie de la voir dans leur vie. Voilà, j'avais envie de partager ça sur la créativité, la possibilité de créer sa vie et comment on réalise et comment on prend la décision de se donner à soi ce qui est bon, ou comment on prend la décision, ou peut-être juste un choix inconscient, de continuer comme ça et en fait de faire des gribouillis toute sa vie. C'est un peu radical, mais j'avais envie de partager ça avec vous parce que j'ai envie de vivre avec d'autres humains qui ont eux aussi envie que ça soit beau, que ça soit bon, que ça soit satisfaisant, que ça soit joyeux. On a tous envie de ça. Donc je suis là, je suis à votre service pour un accompagnement, pour regarder en finesse qu'est-ce que c'est votre vie et qu'est-ce que vous pouvez en faire. Parce qu'il y a énormément de choses à faire, mais le tout c'est de se prendre le temps et de se poser avec accueil, avec amour. Très belle journée.